Hello la team, bienvenue sur la chaîne Yomel Tips, la chaîne qui vous parle de bourse, de l'immobilier, de finances personnelles et de développement personnel. Donc aujourd'hui, je me propose de vous parler de la procrastination. Bon, allez, avoue que t'as un truc super important à faire là. Mais à la place, t'es en train de regarder cette vidéo. Hein. Bon, il n'y a pas de jugement, hein. Je fais pareil des fois. Mais pourquoi on procrastine en fait? Est-ce que c'est parce qu'on est paresseux? Je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Parce que celui qui est paresseux, il veut rien faire du tout et ça lui va complètement. Celui qui procrastine, il a bien envie de faire des choses. C'est juste qu'il n'arrive pas à se mettre la contrainte, la discipline de le faire quand il faut, quoi. Donc, moi, je pense que il y a des raisons à ça, et moi, je vais vous parler de ces raisons. La première raison, c'est la peur du résultat. T'as une tâche super importante, comme écrire un rapport ou bosser sur un projet, et là, ton cerveau te chuchote. Et si c'était nul? Et si les gens me jugeaient? Résultat, tu fuis. C'est plus facile de ne rien faire que de risquer de mal faire. Moralité, on procrastine pour éviter la peur d'échouer. La deuxième raison, c'est le mythe de « je suis mieux sous pression ». Je bosse mieux à la dernière minute. Combien de fois tu l'as entendu de certaines personnes? Soyons honnêtes, c'est un mensonge. Mais ton cerveau, il est malin. Il transforme le stress en carburant. Le problème, c'est que ça marche. Jusqu'au jour où ça ne marche plus. Merci au cerveau pour ce plan génial. Hein. Bon, la troisième possibilité, c'est le plaisir instantané contre l'effort à long terme. En gros, ton cerveau adore ce qui est facile et fun. Par exemple, regarder Netflix, scroller Instagram, manger une tartine de Nutella, tout ça, c'est un shoot de dopamine immédiate. Travailler sur ton mémoire, par exemple, ou apprendre un truc compliqué, ça, c'est de la dopamine à long terme. Et devine quoi? Le cerveau, il choisit toujours la récompense rapide. Une fois de plus, merci à ce cerveau. La quatrième possibilité, c'est le syndrome du perfectionniste. Et si tu fais partie de ces gens qui ne commencent pas parce que tout doit être parfait, eh ben félicitations, tu es un procrastinateur. Perfectionniste. Tu le dis, je commencerai quand tout sera idéal, quand j'aurai l'inspiration, ou quand j'aurai nettoyé mon bureau pour la 3e fois. En fait, l'inspiration, elle viendra jamais. Hein. Alors commence quand même quand tu te dis que tu dois faire un truc. La 5e possibilité, c'est la surcharge mentale. Parfois, on procrastine parce qu'on a juste trop de choses à faire. T'as déjà eu cette impression d'être écrasé par une montagne de tâches, genre je dois répondre à ce mail, je dois faire les courses, je dois appeler ma mère, je dois sauver le monde. Alors, au lieu de faire une chose, tu ne fais rien. Et tu finis devant Netflix, et évidemment. Donc, en résumé, on peut procrastiner parce que on a peur, parce que on aime trop les plaisirs immédiats, ou parce qu'on en fait une montagne. Mais tu sais quoi? Maintenant que tu sais pourquoi tu procrastines, t'es déjà un pas en avant pour te libérer de cette galère. La prochaine étape, c'est de passer à l'action. Enfin, après avoir fini cette vidéo, bien évidemment. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces raisons de procrastiner. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres raisons auxquelles tu penses qui peuvent être à l'origine de la procrastination. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi, like, partage, commente et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.